Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre 23 et aborder les points les plus importants par rapport aux amortissements. Pour le sommaire, nous avons les causes de la perte de valeur d'un bien, notion d'amortissement, calcul des amortissements, méthode d'amortissement, amortissement pro rata temporis et vente d'un bien immobilisé. De la perte de valeur d'un bien. Les amortissements servent à diminuer la valeur d'un bien ou d'une dette. Cette perte de valeur peut avoir plusieurs raisons. Voici les principales. Les causes naturelles, liées à l'usage du bien. Les causes juridiques, règles légales auxquelles l'entreprise doit se soumettre, par exemple extinction d'un brevet. Et les causes économiques, liées à l'obsolescence, due en grande partie au progrès technique qui est en constante évolution. Nous pouvons alors distinguer deux notions principales d'amortissement. L'amortissement financier, qui sert au remboursement d'une dette, et l'amortissement comptable, qui correspond à la perte de valeur d'un actif immobilisé. Pour ces amortissements, nous avons un nouveau compte de charge, amortissement, qui diminuera les produits réalisés par l'entreprise. D'autres notions d'amortissement existent, par exemple l'amortissement d'une créance, comme nous avons regardé lors de notre vidéo concernant le chapitre 22. Nous utiliserons le compte perte sur créance afin d'amortir une créance dont notre client est incapable de rembourser. Voyons des exemples pour ces deux cas. Tout d'abord, un amortissement financier. Nous amortissons notre dette fournisseur de 4 350 francs par un virement bancaire. Nous retrouvons le compte dette fournisseur et débit et la banque au crédit pour un montant de 4 350 francs. Cet amortissement sert à rembourser notre dette et n'aura donc aucun changement sur le résultat. Voyons un cas d'amortissement comptable. Nous possédons une voiture de service dont nous devons amortir sa valeur de 3 500 francs. Dans ce cas, nous avons le compte amortissement au débit qui augmentera les charges de l'entreprise et au crédit le compte véhicule qui baissera la valeur de la voiture de service. Il existe plusieurs amortissements et méthodes. Commençons par les deux types d'amortissement les plus importants. Amortissement constant ou linéaire qui se calcule sur la valeur d'acquisition qui correspond à la valeur d'achat du bien. Le montant à amortir chaque année sera toujours le même. Amortissement dégressif ou décroissant qui se calcule sur la valeur résiduelle ou valeur comptable qui correspond à la différence entre le prix d'achat et le montant déjà amorti lors des exercices précédents. Il faudra beaucoup plus de temps pour amortir un bien. Si nous prenons les deux cas, pour l'amortissement constant, nous aurons toujours le 40% de la valeur d'acquisition, donc nous amortissons chaque année de 40 000 francs. Cependant, pour l'amortissement dégressif, on prend à chaque fois le 40% de la valeur résiduelle ou comptable. Nous trouvons chaque année un montant différent. Comme vous pouvez constater, à la fin des 3 ans, le bien amorti selon l'amortissement constant est complètement amorti, tandis que si nous faisons selon l'amortissement dégressif, il est encore inscrit dans notre bilan avec une valeur de 21 600. Les méthodes d'amortissement sont les suivantes. Méthode directe. Nous amortissons directement le compte touché. Par exemple, si nous amortissons les véhicules, nous aurons amortissement à véhicule. Et la méthode indirecte, elle ne va pas toucher directement le compte. Nous utilisons le compte fonds d'amortissement cumulé sur véhicule au lieu d'utiliser le compte véhicule. Le compte véhicule présentera alors le montant d'acquisition et le compte FAC réduira la valeur du compte dans le bilan. L'amortissement pro rata nous permettra d'amortir un bien que nous n'avons pas acheté en début d'année. Nous devons donc calculer les jours qui restent depuis la date d'achat du bien et la fin d'année. Par exemple, si nous achetons un bien de 100 000 francs le 10 novembre et que nous procédons à un amortissement constant de 25%, nous commençons par calculer les jours restants. Dans ce cas, nous avons un prorata de 50 jours de la première année. Nous devons alors faire les 100 000 francs fois le taux de 25% et multiplier ce montant par 50 jours sur 360. Nous avons alors un montant de 3 472 francs 25 pour la première année. Tandis que pour la deuxième année, nous calculons uniquement le 25% de la valeur d'acquisition et nous avons un montant de 25 000 francs. Comment procéder lors de la vente d'un actif immobilisé ayant subi un amortissement direct? La valeur présente dans le compte de l'actif immobilisé est la valeur réelle. Si nous vendons plus cher que la valeur y inscrite, nous avons gagné de l'argent et devrons donc placer cette différence dans le compte produit exceptionnel. Au contraire, si la valeur de la vente est inférieure à celle inscrite dans le compte du bien immobilisé, cela veut dire que nous avons perdu de l'argent et cette différence sera placée cette fois-ci dans le compte charge exceptionnelle. Si à l'inverse, nous vendons un actif immobilisé ayant subi un amortissement indirect, nous devons définir la valeur réelle du bien. Afin de le savoir, vu que nous plaçons la somme amortie dans le compte FAC respectif, nous devons tout d'abord basculer le montant dans le compte de l'actif et ainsi connaître la valeur réelle. À ce moment-là, ce sera comme nous avons vu avant.
Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Vous pouvez maintenant vous exercer grâce aux exercices que nous avons préparés ci-dessous. Nous espérons vous avoir aidé et à la prochaine vidéo.